Est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? Est-ce que par exemple, lorsque les gens autour de vous réussissent, vous êtes heureux pour eux ou au contraire, vous vous comparez par rapport à eux, vous vous sentez pas à la hauteur, vous vous dévalorisez? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 outils pour vous permettre de développer votre estime de vous-même. Alors bonjour et bienvenue, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous voulez télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance, je vous invite à aller sur mon site internet www.chemingagnant.com. Simplement laissez votre nom, votre email et ça me ferait très plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi ou le manque d'estime de soi, c'est le fait qu'on ne se connaît pas assez, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre propre valeur. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, entre autres parce que malheureusement dans notre société, on vit dans une société qui va valoriser les résultats finaux au lieu de la progression, qui va aussi se concentrer sur les points faibles, les points à améliorer plutôt que sur les qualités et sur les points forts qu'on possède déjà. Alors forcément, lorsqu'on regarde uniquement ce qui nous manque, lorsqu'on est en train de simplement lister toutes les choses qui nous manquent, forcément, notre estime de soi va baisser parce qu'on n'est pas en train d'équilibrer les choses, on est en train d'oublier qu'on a aussi des qualités et des points forts. Alors, aujourd'hui, je vous donne 2 stratégies pour justement élever ce niveau d'estime de soi. Et la première stratégie, c'est de développer la reconnaissance positive envers soi-même. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, des fois, ça arrive qu'on ait des patrons qui manquent de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est des patrons qui vont être là uniquement lorsque ça va mal. Donc, quand un travail sera mal fait, il va venir nous le dire. Mais lorsque le travail sera bien fait, il va rien dire parce qu'il va considérer que c'est normal. Donc, quand je dis il faut développer une reconnaissance positive envers soi-même, c'est qu'il ne faut pas jouer ce rôle-là de ce patron qui manque de reconnaissance. Il faut à l'inverse jouer le rôle du patron qui donne de la reconnaissance positive. C'est-à-dire que le patron qui va encourager ses employés lorsque ils vont faire du bon travail et ne pas considérer juste ce travail comme normal. Parce que la réalité, c'est que ce qui est normal, c'est que des fois on va faire bien les choses et des fois on va moins bien faire les choses. La réalité, c'est que ça fluctue. Ce n'est pas aligné comme ça. Personne n'a uniquement que de bonnes notes ou personne ne fait que du bon travail. Donc ça varie. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette reconnaissance positive avec les gens qui travaillent autour de nous, mais surtout avec soi-même. Donc lorsque je fais quelque chose de bien, il faut que je prenne le temps de le souligner, de le valoriser. Ça va m'aider à avoir une meilleure valeur de moi-même et donc à développer mon estime de moi-même. Deuxième stratégie est de ne pas attendre de la reconnaissance extérieure, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, que les autres viennent souligner que j'ai bien fait telle chose ou telle chose pour que je la valide pour moi-même. Non, parce qu'on est encore une fois dans une société où, rappelez-vous, on est plus focalisé sur ce qui va mal que sur ce qui va bien. Donc on va plus venir nous dire ce qu'il faut améliorer que ce qu'on fait déjà de façon extraordinaire. Donc attendre que les autres viennent souligner ça, ça complique les choses parce que ça se fait rarement. On ne nous a pas appris, on ne nous a pas conditionné à faire des compliments facilement. La preuve, lorsqu'on reçoit des compliments, on est souvent gêné. Quelqu'un va nous dire « Ah, c'est joli ce que tu portes aujourd'hui ». On va dire « Ah, merci, non mais c'est rien, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'était pas très cher ». C'est comme si on se justifie. Donc, ne pas attendre la reconnaissance extérieure, c'est venir encore une fois me donner cette reconnaissance positive à moi-même. Donc ça rejoint ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que je vais me prendre le temps moi-même pour que je puisse moi-même définir si telle chose ou telle chose était bien faite, pour que je puisse la souligner et que je puisse valoriser mon travail ou valoriser n'importe quelle chose que je fais bien dans ma vie. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on a tous des qualités, on a tous des points forts. Donc à nous de les considérer comme tels. Donc peu importe ce qu'une personne peut me dire, la personne souvent quand elle va venir dire une critique ou peu importe, ça va être surtout, des fois en tout cas, ça va être son opinion personnelle. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Donc à moi de venir remettre en question ce que dit cette personne et venir me poser la question, est-ce que je suis d'accord avec elle ou au contraire, je trouve que j'ai progressé, donc je souligne ce progrès-là et je me félicite pour ça et je le valorise. Pour récapituler, 2 choses. 1. Attention, on ne joue pas le rôle du patron qui oublie de donner de la reconnaissance positive à ses employés. Donc,
on développe une reconnaissance positive envers soi-même. Deuxième chose, c'est de ne pas attendre de la reconnaissance de l'extérieur. À moi de considérer les progrès que je fais et les choses que je fais de façon bien. Alors j'espère que ces deux outils vont vous aider. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre entourage que vous aimez, que vous pensez qu'ils manquent d'estime de soi et que vous aimeriez qu'ils se développent davantage dans cette direction. Quant à nous, je vous dis merci encore et on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!